Bonjour et bienvenue à tous à Radha-Kripa Rouen. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Je dirais même que c'est tellement spécial que c'en est terrifiant. Dans un jour comme celui-ci, j'ai juste envie de rugir. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, c'est le jour de l'apparition du Seigneur chez Nishingadev Bhagavan. Il faut comprendre en premier que si on prend notre propre exemple, on peut voir que dans notre vie de tous les jours, on peut passer à travers différentes humeurs. Et un jour, on peut se sentir plus en colère. Peut-être même dans l'après-midi, on change, on se sent plus heureux, plus optimiste. On peut voir que dans notre vie au quotidien, on peut changer d'une humeur à une autre. Et ce qui nous fait qu'on expérimente différents sentiments dans notre vie de tous les jours. C'est la même chose avec le Seigneur, parce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que tout vient de lui, qu'il est l'origine de tout. Donc, si tout ce que nous voyons, tout ce qui est dans notre expérience et au-delà de notre expérience vient du Seigneur, ça veut dire qu'il a aussi l'expérience des sentiments. Sans ça, il ne serait pas l'origine de tout. C'est pourquoi lui aussi expérimente des sentiments et des humeurs. Et il explique aussi que ce monde dans lequel nous vivons en ce moment, même s'il est temporaire, il est tout de même un reflet du monde transcendantal. Krishna l'explique ça dans la Bhagavad Gita. Il explique que c'est comme un reflet. Par exemple, si vous regardez le reflet d'un arbre sur l'eau, vous pouvez voir la forme, la couleur, mais ce n'est pas la pleine expression de l'arbre. Donc, tout ce qui se trouve ici, dans ce monde, est un reflet du monde transcendantal. Parce que si Dieu est une personne, il habite quelque part. Et s'il est une personne, il expérimente des sentiments, comme nous tous. Et pas juste un sentiment, mais toutes sortes de différents sentiments. Donc, s'il est l'origine de tout, il est l'origine aussi de tous les sentiments. Krishna, la personne suprême, s'appelle aussi Rasaraj, ce qui veut dire qu'il est le roi de tous les rasas. Les rasas, c'est ces relations que le Seigneur il a avec tous les êtres vivants qui lui permettent d'échanger des sentiments d'amour. Donc, comme il est le roi de tous les sentiments, l'origine de tout, il expérimente toutes sortes de sentiments. Donc, d'où vient la colère? D'où vient la joie? D'où vient l'impatience? Toutes ces choses trouvent leur origine en le Seigneur. Mais la différence avec nous, c'est que lorsque nous sommes en colère, c'est sous l'influence du mode de la passion et c'est quelque chose qui peut nous contaminer, notre conscience, lorsqu'on est trop en colère. Mais comme Krishna n'est pas influencé par cette énergie, parce qu'il est au-delà de l'énergie matérielle, parce que naturellement, il est le maître de toutes ces énergies, il n'est pas influencé de la même manière que nous. C'est expliqué que Krishna, il est dans la transcendance. Satchitananda Vigraha. Il a un corps spirituel, transcendantal, mais qui est au-delà de ce qu'on appelle ici-bas les modes de la nature. Dans ce monde, on fait l'expérience de la passion, de l'ignorance, de la vertu. Eh bien, le Seigneur n'est pas influencé par ces trois qualités matérielles. C'est pourquoi lorsqu'il expérimente la colère ou la joie, c'est pas quelque chose qui est teinté par la passion et l'ignorance. C'est expliqué que le monde où Krishna se divertit, il est Shuddha Sattva, il est dans la pure vertu. Donc il n'y a pas de contamination de la passion et l'ignorance. C'est pourquoi quand il expérimente la colère, même si pour nous ça semble quelque chose de négatif, tout ce qui vient du Seigneur est pur. Parce qu'il est la source de toute pureté. Il est l'origine de la pureté. Donc tout ce que Krishna fait est suprêmement bon, même ce qui pour nous, en externe, pourrait paraître être quelque chose de négatif. Pour nous, ce sont les dualités. Être heureux, être malheureux, être joyeux, être fâché. On est dans des dualités dans ce monde, qui sont influencées des fois par la passion, des fois par l'ignorance, des fois par la vertu. Mais pour Krishna, lui, il est au-delà de ces dualités. Donc lorsqu'il expérimente la joie ou la colère, ça reste toujours dans la transcendance, dans la pure vertu. Donc c'est pourquoi, même lorsqu'il expérimente ou il exprime la colère, ça reste quelque chose de transcendantal. Et on peut le voir dans la personnalité de Nishingadev. Comme vous allez voir ce soir, l'histoire de Nishingadev est très terrifiante. Je dirais même qu'elle est très sanglante. Pourquoi on parle de l'origine de tout? Qu'est-ce qui fait que des personnes apprécient voir des films d'horreur? Des zombies, des gens qui se font couper la tête. Non, il y a plein de films comme ça aujourd'hui. C'est parce que ça trouve son origine quelque part. Et comme on expliquait,
Nishingadev, il est cet aspect de Krishna, mais qui manifeste la colère transcendantale. Krishna, il est la personne originelle, mais il y a plein d'émanations de sa personne pour exprimer différentes humeurs. On explique que Krishna, il est Swayam Bhagavan, il est la chandelle originelle. Il est Avatari, la source de tous les avatars. Donc, toutes les qualités se trouvent en lui. Donc, lui aussi peut exprimer la colère, mais lorsque il souhaite l'exprimer d'une manière très spécifique, c'est à ce moment qu'il trouve son expression en Nishingadev. Par exemple, on parlait des différentes expansions de Krishna. Donc, on sait que Vishnu est une expansion, si on regarde par exemple Narayan dans le monde transcendantal, le Vishnu originel, il est une expansion d'une expansion d'une expansion de Krishna. Malgré le fait que tout émane de Krishna et qu'il y a toutes sortes d'expansions qui émanent de sa personne, en réalité, lorsque Krishna prend différentes formes, c'est toujours lui, mais qui prend une forme différente pour exprimer une humeur différente. Et ce qui est intéressant malgré tout, donc on expliquait qu'il prend différentes formes, mais lorsqu'il est Nishingadev, il est directement Krishna. C'est un aspect spécifique de Nishingadev. Dans le Laghu Bhagavatamrita, un texte de Rupa Goswami, c'est expliqué que Nishingadev et Ramachandra sont directement Krishna. Ils ne sont pas des expansions ou des avatars de Krishna. Tandis que Mahavishnu, le Vishnu qui réside sur l'océan Karana et qui manifeste tous les univers matériels, lui est une expansion d'une expansion d'une expansion de Krishna. Mais Rupa Goswami, il révèle dans le Laghu Bhagavatamrita que Nishingadev et Ramachandra sont directement Krishna dans toute son intégralité. C'est juste qu'ils prennent une forme différente parce qu'ils expriment une humeur différente. Même, Srila Prabhupada va dire dans une classe sur Ramachandra que Ramachandra, c'est directement Krishna, et s'il le voulait, il pourrait jouer de la flûte, mais il ne le fait pas parce que ce ne serait pas approprié à Ayodhya. Parce que Ramachandra est un roi, non? Et donc, ce n'est pas la même humeur à Ayodhya. Il y a une humeur plus de révérence qui est là. Mais tout de même, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai entendu Prabhupada dire ça, que Ramachandra, s'il le voulait, il pourrait jouer la flûte. Donc, ça nous montre juste que Ramachandra et Nishingadev sont Krishna dans toute son intégralité, mais qui, pour une situation particulière, pour exprimer un sentiment spécifique, ils ne montrent pas justement les qualités de Krishna à Vrindavan. C'est intéressant quand même. Donc, ce qui m'amène à vous lire un verset du Srimad Bhagavatam, une prière de Prahlad Maharaj. Ça va bien commencer l'histoire. Veuillez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc pour ce soir, pour ce merveilleux festival, j'ai choisi un verset du 5e chant, chapitre 18, qui s'intitule « Les prières aux déités des Varshas », verset 8. Je vais lire le sanskrit, parce que c'est de très bon augure. Om Namo Bhagavate Narasimhaya, Namastejas Tejase Avir Bhava Vajra, Naka Vajra Damstreya, Karma Shayan Randhaya Tamo Grasa Om, Svaha Abhayam Atmani Bhuyishta Om Krishom. Traduction. Toute gloire au Seigneur Narasimha, qui est le plus lumineux parmi tous les astres. Ô Seigneur qui possède des dents et des ongles comparables à la foudre, brûle nos derniers désirs et détruis l'obscurité de notre ignorance. Par ta miséricorde sans réserve, nous sommes devenus sans peur. Accepte notre offrande et apparaît dans nos cœurs. Om Krishnom, puisse le monde entier être spirituellement éclairé. Commentaire. Le Seigneur est l'origine de toute chose, et tout est infime par rapport à lui. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est lumineux parmi les astres. Dans cette forme terrifiante de Sri Narasimha, le Seigneur possède des dents et des ongles féroces, comparables à la foudre. Ils peuvent détruire tous les mauvais désirs d'un dévot
et chasser l'ignorance qui l'accable. Par sa présence, le Seigneur chasse toujours la peur dans le cœur de son dévot, puisqu'il est tout-puissant. Ce qui implique que l'anxiété apparaît lorsque le Seigneur disparaît de la vue d'une personne et qu'elle pense devoir assurer par elle-même sa protection et son maintien. Mais un dévot ne se soucie jamais d'assumer sa protection et son maintien. Il sait que le Seigneur le protège pleinement. Il emploie plutôt son temps à développer son amour pour Krishna en le satisfaisant. Très belle prière de Prahlad Maharaj. Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Pashtatade Shatadine. Donc aujourd'hui est l'apparition du Seigneur Nrsingadev. Comme nous tous cherchons à nous divertir au quotidien, parfois nous souhaitons faire des projets ou voyager, rencontrer des amis, fonder une famille. Le Seigneur aussi se divertit. Mais lorsque le Seigneur se divertit, comme il est la personne suprême, ses divertissements sont tellement incroyables. Ça ne passe pas inaperçu. Donc la preuve, cette histoire de Nrsingadev s'est passée il y a des millions et des millions d'années, mais on en parle toujours aujourd'hui. C'est la preuve que ces divertissements sont tellement merveilleux. Parce qu'ils sont parfaits et ils touchent le cœur des êtres. Ils nous inspirent à développer un amour pour lui et nous rapprocher de sa personne. C'est pourquoi il accomplit ces divertissements, pour attirer tous les êtres, parce que tout ce que le Seigneur fait est transcendantal. Comme vous allez le voir dans cette histoire absolument extraordinaire. Tout commence avec Jai et Vijay, qui étaient les portiers du royaume de Vaikuntha Loka, le royaume du Seigneur Narayan. On sait que lorsque Gopakumar, qui est un jeune Gopa de Govardhan, est allé visiter le royaume de Vaikuntha Loka, avant d'avoir l'audience du Seigneur Narayan, il a passé à travers 8 portails, jusqu'à temps qu'il passe la dernière porte et qu'il puisse finalement apercevoir le palais du Seigneur Narayan. Donc, Jai et Vijay sont 2 portiers de la dernière porte qui mène directement au palais de Narayan. Et donc, à un moment donné, il y avait les 4 Kumaras, qui sont des fils de Brahma. Brahma est le créateur secondaire de cet univers. On connaît tous la Trinité, Brahma, Shiva et Vishnu. Et Brahma, il est cet aspect de création. Donc Brahma, c'est très intéressant, vous allez voir. Dans l'histoire de Nrsingadev, on peut voir justement à quel point le Seigneur, il cherche à protéger son dévot. Et tout commence avec les 4 Kumaras, 4 fils de Brahma, qui ne voulaient pas être des progéniteurs. Parce que Brahma, comme il a cette fonction de créer
les diversités de ce monde, de cet univers, il engendre des fils qui deviennent des Prajapati. Des Prajapati, c'est des progéniteurs de l'univers, qui sont présents pour engendrer différentes espèces vivantes dans la création. Et donc, les 4 fils de Brahma, ils avaient 5 ans et ils étaient profondément sages. Ils ne voulaient pas vieillir, premièrement. Personne ne veut vieillir, mais les 4 Kumaras ne voulaient pas vieillir. Et en plus, ils ne voulaient pas être des progéniteurs. Donc, ils se sont dit, nous, on va rester à 5 ans et tout ce qu'on veut, c'est s'absorber dans la méditation sur la vérité absolue. Et donc, leur père n'a pas eu le choix que d'accepter. Et c'est d'expliquer que ces 4 fils, comme ils ont que 5 ans, ils sont toujours nus et ils se promènent partout dans l'univers pour partager la vérité. Et donc, à un moment donné, ils ont entendu de la bouche de Brahma les qualités du Seigneur Narayan. Et lorsqu'ils ont entendu ça, Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki, Jai Shri Prahlad Maharaj Ki. Donc, lorsqu'ils ont entendu les qualités sur la forme du Seigneur Narayan, ils ont été profondément attirés parce qu'ils n'avaient jamais rencontré le Seigneur suprême en personne. Imaginez-vous rencontrer la personne suprême face à face. À quel point ça doit être extraordinaire. Et donc, ils ont eu ce désir en leur cœur d'aller rencontrer et avoir le darshan, la vision directe du Seigneur Narayan. Et donc, ils sont entrés dans le royaume de Vaikuntha Loka. Ils ont passé la première porte, la deuxième porte. Et c'est expliqué que même entre les portes, il y a des expériences extraordinaires du royaume de Vaikuntha Loka. Donc, ils sont passés 3e porte, 4e porte, jusqu'à la 7e porte. Donc, jusqu'à présent, tout se passait bien. Tous les portiers qui étaient présents avaient ouvert toutes les portes. Ce qui est intéressant, c'est que les portiers eux-mêmes ressemblent à Vishnu. Parce que tous les résidents de Vaikuntha Loka ont des formes pareilles au Seigneur Narayan, à 4 bras. Tout simplement, il y a des symboles qui sont spécifiques au Seigneur Narayan, comme le joyau Kaustubha. Et il a aussi une effulgence, une radiance et une beauté particulière. Donc, ils sont arrivés à la dernière porte. Et lorsqu'ils ont voulu franchir la dernière porte, les 2 portiers, Jai et Vijay, ont fermé la porte. Et là, ils se sont sentis offensés que ces 2 derniers portiers leur interdisent l'entrée pour avoir l'audience du Seigneur Narayan. Et donc, malgré le fait qu'ils étaient des petits-enfants, ils étaient pleinement conscients et ils sont devenus en colère. Et ils ont voulu maudire Jai et Vijay. Ils ont maudit Jai et Vijay de descendre dans le monde matériel. Donc, pourquoi Jai et Vijay se sont fait maudire? C'est vraiment intéressant. Vous allez voir, Krishna, il contrôle absolument tout. Il ne fait aucune erreur et il est notre meilleur ennemi. C'est pourquoi il fait plein de choses en même temps, simultanément. Et vous allez bien le voir dans cette situation. Pourquoi Jai et Vijay se sont fait maudire? C'est parce qu'un beau jour, le Seigneur Narayan avait convoqué Jai et Vijay et il leur avait donné l'instruction d'interdire quiconque d'entrer par le dernier portail pour entrer dans le royaume. Et donc, à un moment donné, il y a une circonstance particulière qui a fait en sorte que Lakshmi, la déesse de la fortune en personne, s'est présentée au dernier portail. Et comme Jai et Vijay, ils avaient reçu cette instruction, ils ont tout de même interdit la déesse de la fortune, qui est l'épouse du Seigneur Narayan en personne. Ils lui ont interdit passage pour entrer et rencontrer son époux. Et donc, Lakshmi n'était pas satisfaite de ça et elle a maudit Jai et Vijay. Et c'est une raison pourquoi il y a eu cette circonstance aussi. Parce que la déesse de la fortune elle-même les a maudits. Mais lorsque la déesse de la fortune maudit, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et vous allez le voir. Donc, il y a eu cet arrangement qui s'est fait pour que Jai et Vijay soient maudits par les 4 Kumaras. Mais en plus, le Seigneur Narayan avait fait tout cet arrangement en même temps, simultanément, parce qu'il avait le désir d'avoir une bonne bataille. Parce qu'on expliquait que tout vient du Seigneur. Et comme on voit dans ce monde, certaines personnes aiment se battre, faire de la boxe, du taekwondo. Certaines personnes passent leur vie entière à se battre. Eh bien, le Seigneur aussi, parfois, il aime avoir une bonne bagarre. Parce que il est l'origine de la bagarre. Donc, lorsque le Seigneur souhaite se battre, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et donc,
il y a ce qu'on appelle la chevalerie dans le Seigneur. Parfois, il a cette humeur de vouloir se battre avec ses dévots. Et donc, à un moment donné, il a eu ce désir, et donc il a vu cette circonstance avec Jai et Vijay de pouvoir se battre avec eux dans le monde matériel. Parce que comme naturellement, Krishna, il est ce qu'on appelle Bala, Balaram, non? Bala veut dire la force suprême. Donc naturellement, il est le plus fort. C'est expliqué que Krishna, il est Bhagavan. Ça veut dire qu'il a 6 opulences, dont la force, Bala. Donc naturellement, comme il est le plus fort, il a besoin d'un adversaire de taille. Donc qui de mieux que ses associés éternels qui eux aussi ont des qualités illimitées pour se battre avec lui. Donc il a fait tout cet arrangement pour que Jai et Vijay soient maudits et qu'ils puissent descendre dans le monde matériel. Donc ce qui s'est passé, lorsqu'il y a eu cette altercation, le Seigneur Narayan lui-même est venu en personne pour rencontrer les 4 Kumaras. Et dès que les 4 Kumaras, ils ont vu le doux visage de Narayan, ils étaient complètement ébahis par sa beauté. Il avait des yeux pareils au lotus, des pieds pareils au lotus, un nombril pareil au lotus. Et il resplendissait comme des millions de soleils. Et donc, lorsqu'ils ont eu le darshan, ils ont été complètement frappés par la beauté du Seigneur Narayan. Et donc, lorsque le Seigneur est apparu devant eux, il s'est excusé auprès des 4 Kumaras. Il leur a dit, naturellement, les serviteurs, lorsqu'ils font une erreur, cette erreur, elle est... Le maître est responsable des erreurs de ses serviteurs. Et donc, c'est pourquoi, comme mes serviteurs ont fait une erreur, je me porte pleinement responsable de cette erreur. Tellement que je suis prêt moi-même à couper mon bras s'il le faut. Et donc, quand les 4 Kumaras ont entendu que le Seigneur Narayan était prêt à couper son propre bras pour l'erreur que Jai et Vijay avaient commise, ils étaient complètement touchés par l'humilité du Seigneur Narayan. Et donc, il leur a dit qu'il allait justement s'assurer que cette malédiction s'achève, continue. Et il a décidé, il leur a exprimé à Jai et Vijay, donc, pour que cette malédiction continue, je vais vous proposer quelque chose. Comme les Kumaras vous ont maudit de descendre dans le monde matériel, je vous propose 2 choix. Vous pouvez soit venir dans ce monde, mais pendant 7 vies en tant que des dévots de ma personne, ou vous pouvez venir pendant 3 vies, mais en tant que démon, de personnes qui me détestent, parce que je souhaite venir dans ce monde et pouvoir exprimer des divertissements dans la bataille, dans le fait de me battre, dans la chevalerie. Et donc, Jai et Vijay ressentaient déjà la séparation de leur doux Seigneur, donc ils se sont dit non, on préfère juste passer 3 vies dans ce monde. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est que les divertissements du Seigneur, ils ont toujours plein de causes et de conséquences. Et vous allez le voir, Vishwanath Chakravarti Thakur, dans son commentaire sur ce divertissement de Jai et Vijay dans le Bhagavatam, il y a juste Vishwanath Chakravarti Thakur qui peut dire quelque chose comme ça. Il explique que pourquoi le Seigneur a fait les arrangements pour que les 4 Kumaras viennent dans leur royaume de Vaikuntha Loka. Il explique que les êtres du monde matériel sont différents du monde transcendantal. Parce que, comme le Seigneur est l'origine de toute beauté, non, on chante à tous les matins qu'il est l'origine de tous les Kandarpa Koti. Ça veut dire qu'il est plus beau que des millions de Cupidons. Donc, naturellement, comme le Seigneur lui-même est la beauté incarnée, ses associés aussi, pour pouvoir naturellement faire partie de cette perfection, doivent aussi, eux, avoir une beauté extraordinaire et plein de qualités. C'est normal. Donc, c'est pourquoi, naturellement, le Seigneur, pour pouvoir se divertir, a besoin de ses associés qui, eux aussi, ont des qualités illimitées. Et c'est ce qui fait justement que les associés éternels du Seigneur ont aussi eux-mêmes une beauté parfaite, une beauté illimitée. Et donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que pourquoi le Seigneur a fait l'arrangement pour que les 4 Kumaras viennent dans le royaume du Seigneur Narayan. C'est que le Narayan, il voulait que les résidents de Vaikuntha Loka puissent voir des êtres du monde matériel comme nous. Et il explique comme un zoo, parce que c'est vrai que ce monde est comme un zoo, c'est comme une jungle. Un zoo, ah, ok, en anglais on dit un zoo, pardonnez-moi. Et donc, ce monde est comme une jungle, un zoo.
Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique comme les êtres de ce monde sont comme des animaux dans un zoo, parce qu'on peut voir que parfois on fait un peu n'importe quoi. Eh bien, le Seigneur Narayan a fait l'arrangement pour que des êtres de ce monde viennent dans son royaume pour que tous les résidents de Vaikuntha puissent voir en personne des êtres de ce monde qui ont des corps différents, qui ont des qualités différentes. Et donc, c'est pourquoi, justement, aussi une autre raison pourquoi il a invité les 4 Kumaras à venir. C'est vachement intéressant quand même. Donc, ce qui nous amène, justement, à Jai et Vijay qui descendent dans ce monde. C'est expliqué qu'ils sont descendus en 3 différentes incarnations qui commencent par Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Ce qui m'amène à parler de Diti. Un bonjour, Diti, qui est l'épouse de Kashyapa Muni. Donc, c'était tard la nuit, très tard la nuit. Et à un moment donné, elle a approché son époux qui était en profonde méditation. C'était un grand sage, Kashyapa Muni. C'était au crépuscule, d'accord, merci. C'était au crépuscule. Et c'était un moment qui n'était pas de bon augure pour l'union, pour concevoir un enfant. Donc, elle a approché, elle avait un désir de concevoir un enfant. Donc, elle a approché son époux, elle a approché, elle a touché son époux et elle a secoué. Elle a sorti de sa méditation. Et donc, lorsqu'elle est sortie de sa méditation, elle lui a exprimé son désir de s'unir à lui pour concevoir un enfant. Et Kashyapa Muni lui a dit, mais tu sais, c'est pas un bon moment, c'est le crépuscule, c'est pas de bon augure pour concevoir un enfant. Est-ce que tu peux me permettre, s'il te plaît, de continuer ma méditation? Et un peu plus tard, quand le moment sera plus opportun, je comblerai ton désir. Et là, encore une fois, elle a exprimé, s'il te plaît, non, je souhaite vraiment m'unir à toi et qu'on puisse concevoir un enfant. Et donc, comme elle insistait beaucoup, il s'est vu dans l'obligation de répondre à son désir, donc il s'est uni à elle. Et une fois qu'ils ont terminé, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ne vois-tu pas ce qui s'est passé? Tu t'es uni à moi au crépuscule et c'était un moment qui n'était pas de bon augure. C'est pourquoi les 2 enfants qui viendront dans ton sein seront de nature démoniaque. Mais il y aura une bénédiction spéciale. Ils seront tués, pas par n'importe qui, mais par les mains personnelles de la personne suprême. Et donc, Diti, elle était choquée de cette réponse, mais en même temps, elle était aussi satisfaite que les 2 êtres qui allaient naître en son sein allaient être tués directement des mains de la personne suprême. Mais lorsque elle était dans sa grossesse, elle réfléchissait, elle méditait sur le fait que ces 2 enfants allaient être de nature démoniaque. Et par ses pouvoirs mystiques, parce que Diti n'était pas une personne ordinaire, elle a gardé très longtemps dans son sein ces 2 enfants, parce qu'elle ne savait pas exactement ce qui allait se passer. C'est pourquoi, pendant très longtemps, elle a gardé ses 2 fils dans son sein, Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais très longtemps, c'est expliqué. Pardon? 100 ans. 100 ans célestes? OK. Yeshua Doulal me dit 100 ans célestes, ça veut dire 18 000 ans. Pendant 18 000 années, elle a gardé ses 2 fils en son sein. Et à un moment donné, après 18 000 ans, c'était la mère de ses 2 enfants, elle voulait les voir. Et que ça commençait à être long. Et elle a eu le désir d'enfanter. Et donc, elle a accouché de ses 2 enfants. Et c'est expliqué, quand ces 2 enfants sont sortis, il y a eu plein de signes de mauvais augure qui sont apparus. Il y a eu du pu et du sang qui est tombé du ciel comme de la pluie. Les vaches, au lieu de donner du lait, donnaient du sang. Les chacals se sont mis à rugir. Plein de signes de mauvais augure. Et c'est là qu'elle a compris que c'était quelque chose qui était terrifiant. Et c'est expliqué que Hiranyaksha et Hiranyakashipu, ils avaient une force extraordinaire. Hiranyaksha, il avait acquis toutes les richesses de la terre. Et donc, il avait une force vraiment extraordinaire. Et naturellement, comme il était extrêmement puissant, il avait envie de se battre. Et qui de mieux que les demi-dieux qui eux aussi sont puissants pour avoir une bonne bataille. Et donc, Hiranyaksha cherchait un adversaire de taille avec qui se battre. Et à un moment donné, il a pensé à Varunadev, qui est le demi-dieu des océans. Oui. Oui. Donc, Hiranyaksha et Hiranyakashipu étaient... Ah, tu veux dire de Varunadev? Oui, c'est ça.
Ah, d'accord. Donc, Hiranyaksha et Hiranyakashipu étaient les deux enfants de Diti. Non. Donc, les deux fils qu'elle attendait, mais qui étaient nés avec une nature démoniaque. Mais on sait que Hiranyaksha et Hiranyakashipu étaient en réalité Jai et Vijay, les deux portiers du Seigneur Narayan. Et donc, Hiranyaksha, il avait envie de se battre et il est allé voir Varunadev et il lui a demandé, s'il te plaît, j'ai envie d'une bonne bataille, est-ce que tu peux être mon adversaire? Et naturellement, quand Varunadev, il a vu la puissance d'Hiranyaksha, il a eu les chocottes. Et il lui a dit, non, je ne suis pas un adversaire de taille. Si tu veux avoir réellement un adversaire de taille, tu devrais te battre contre le Seigneur suprême en personne. Et Hiranyaksha dit, ah, le Seigneur Vishnu. Qui de mieux que le Seigneur Vishnu pour être mon adversaire? Donc, il avait entendu parler que comme en réalité, c'était de sa faute aussi que le Seigneur est apparu parce que Hiranyaksha avait pris toutes les ressources de la terre et à cause de ça, il y avait un déséquilibre dans la terre et elle était tombée dans l'océan Garbo. Parce que c'est expliqué que dans cet univers, la moitié de l'univers est remplie par de l'eau qui forme un océan. Donc, la terre était tombée dans l'océan et le Seigneur Varahadev, qui est le Seigneur qui était apparu dans sa forme de sanglier, il était apparu dans cette forme pour pouvoir sauver la terre qui était tombée dans l'océan, dans cet océan. Et donc, quand Hiranyaksha a entendu parler que le Seigneur Varahadev était présent, donc ils se sont affrontés et c'était une bataille qui était vraiment féroce. Les deux avaient une immense masse et ils ont commencé à se battre. Et naturellement, comme le Seigneur lui-même, comme il est la force suprême, quand il se bat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur, qui était dans ce désir de se battre contre son dévot, s'est battu avec son dévot qui était dans sa forme de Hiranyaksha. Et c'est une bataille qui était vraiment féroce. Et à un moment donné, parce que le Seigneur avait envie de vaincre aussi son dévot dans cette bataille d'amour, il a tué Hiranyaksha. Et comme c'était naturellement le frère d'Hiranyakashipu, quand Hiranyakashipu a entendu que son frère avait été tué par les mains du Seigneur Vishnu, il a eu le désir de se venger. Mais comment ose-t-il tuer mon propre frère? Et donc c'est expliqué qu'Hiranyakashipu, pour venger son frère, il a commencé à faire des austérités. Tout comme Diti a passé 18 000 années à attendre la venue de ses enfants, car elle avait peur de ce qui allait se passer. Hiranyakashipu, de la même manière, a fait 100 années d'austérité céleste. Un jour céleste équivaut à 6 mois. Donc, il a fait des austérités pendant 18 000 ans. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait comme austérité? Il s'est levé sur le bout de ses orteils, il a levé ses bras dans les airs comme ça, il a regardé vers le ciel, et pendant 18 000 ans, il est resté dans cette position. Et à un moment donné, il s'est quand même écoulé plusieurs années, il y a eu une fourmilière qui s'est battue alentour de son corps, et même les fourmis ont commencé à manger son corps. Tout ce qui restait était les os. Et comme il n'y avait plus de corps, il a transféré son âme dans la moelle épinière. Et dans une teneur reportée sur ce verset, Srila Prabhupada, il explique que même en Inde, aujourd'hui, il y a des yogis qui, par leur pouvoir mystique, ils demandent à leurs disciples de creuser un trou, de placer leur corps dans la terre, d'enterrer le corps et de revenir 5 ou 10 années plus tard. Donc pendant ce temps-là, ils amènent leur âme dans la moelle épinière, les disciples reviennent 10 ans plus tard, ils creusent le trou et ils retrouvent le corps du yogi complètement intact. Prabhupada, il explique ça dans son commentaire du Bhagavatam. Donc c'est les pouvoirs des yogis. Mais c'est pas de la même puissance que Hiranyakashipu. Donc tout ce qui restait, c'était des os. Et c'est expliqué que ces austérités, elles étaient tellement intenses qu'il y avait une intense radiance qui se manifestait de son corps. C'était tellement intense que cette radiance était en train de brûler tous les habitants des planètes supérieures. Parce que dans l'univers dans lequel nous vivons, il y a 14 systèmes planétaires, dont des systèmes supérieurs qui contiennent les planètes zédéniques. Et donc, tous les habitants commençaient justement à être effrayés de ces austérités d'Hiranyakashipu. Donc, ils sont allés voir le Seigneur Brahma. Et ils se sont plaints à Brahma des austérités. Qu'est-ce qui va se passer? Il est tellement puissant que la radiance de son austérité commence à venir jusqu'à nos planètes et à chauffer nos planètes. Et donc, ils ont commencé à avoir peur. Ils
Ils se sont plaints auprès du Seigneur Brahma, et Brahma a dit, ne vous en faites pas, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc il est descendu avec ses associés dans son transport qui est la forme d'un cygne. Il se transporte toujours sur un cygne. Donc il est descendu avec le cygne, il s'est rendu à l'endroit où était Hiranyakashipu. Il était dans une vallée tout près de la colline Mandara. Et donc lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il n'a pas vu le corps d'Hiranyakashipu, c'est normal, il ne restait plus aucun corps, mais il a vu comme une montagne qui était faite d'une fourmilière, il a vu une forêt de bambous alentour. Et donc là, ses associés se sont dit, mais où est-il? On ne peut pas le voir. Mais Brahma, tout de même, a senti la radiance qui était présente. Et il a pu percevoir qu'il était tout de même enfoui sous la moelle épinière. Donc, il a pris de l'eau de son pot, Kamandalu, il a jeté quelques gouttes sur la montagne et, par ces gouttes sacrées, le Hiranyakashipu, il est sorti de la fourmilière avec un corps de jeune adolescent. Et c'est expliqué que son corps, il était plus brillant que des millions de soleils. Il était extrêmement beau. Et donc, lorsque Hiranyakashipu, il a vu Brahma, il lui a offert ses hommages. Et donc, Brahma, il lui a dit, « Je suis satisfait de tes austérités. Je réalise en quelque sorte que personne n'a jamais fait des austérités comme toi et personne ne pourra en faire dans le futur. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Demande-moi tout ce que tu veux. » Et donc, Hiranyakashipu, il avait fait ses austérités pour quémander les bénédictions de Brahma, parce qu'il voulait atteindre l'immortalité pour pouvoir se battre contre le Seigneur Vishnu, parce qu'il savait que le Seigneur Vishnu était immortel. Donc, en premier, il lui a demandé, « S'il te plaît, fais en sorte que je devienne immortel. » Et donc, le Seigneur Brahma lui a dit, « Mais moi-même, je suis mortel. Peut-être que je vis plus longtemps, mais dans mon expérience à moi, je vis pendant 100 ans. Et un jour, avec la destruction de cet univers, mon corps disparaîtra aussi. Donc, comment moi, qui suis aussi mortel, puis-je te donner l'immortalité? C'est impossible. » Donc, Hiranyakashipu, il a pensé un instant et lui a dit, « Ok, alors, fais en sorte que je ne puisse pas être tué par quiconque dans cette création et au-delà de cette création, qu'aucun animal, aucune personne dans cette création ne peut me tuer, avec aucune arme, pas le jour, pas la nuit, pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, pas sur le sol, pas dans les airs. Fais en sorte que personne dans toutes ces créations ne peut me tuer. » Et ensuite, il lui a demandé de lui donner toutes les puissances des demi-dieux. S'il te plaît, fais en sorte que je puisse contrôler tous les demi-dieux dans cet univers et que je puisse acquérir tous les pouvoirs mystiques et toutes les puissances des demi-dieux, toutes leurs habilités. Donc le Seigneur Brahma, il a acquiescé. Et donc c'est expliqué par la suite, Hiranyakashipu, il s'est rencontré avec ses ministres et il a décidé, pour pouvoir attirer justement la colère du Seigneur Vishnu, il s'est réuni avec ses ministres et leur a dit, « Je souhaite me venger. Et pour cela, pour me venger contre le Seigneur Vishnu qui a tué mon propre frère. Comment ose-t-il? Pour me venger, je vais détruire ce qui est le plus cher au cœur de Vishnu, les brahmanas. Les brahmanas sont les sages, les érudits, les saints, les maîtres spirituels. Donc, pour me venger, je vous demande tous, à vous tous qui sont mes associés, d'aller tuer les brahmanas, détruire les villages, les villes, les étables de vaches, tuer les vaches, d'aller dans les lieux où il y a des temples, de détruire les temples, détruire les déités de Vishnu. Là où il y a des sacrifices, où les sages se réunissent pour faire des sacrifices, je veux que vous détruisiez les sacrifices, que vous tuez les prêtres qui font les sacrifices. Donc, imaginez-vous la haine de Hiranyakashipu. Il avait de la haine pour tous les êtres dans ce monde. Il voulait tuer tout le monde, même les vaches, qui sont tellement chères au cœur de Krishna. Et donc, a commencé cette tyrannie. Et Hiranyakashipu était le tyran de cette atrocité. Et donc, c'est expliqué que les demi-dieux, naturellement, se sont plaints auprès de Brahma, encore une fois. Et donc, s'il te plaît, Brahma, regarde ce qui se passe dans cet univers. En fait, c'est expliqué que Hiranyakashipu, il était tellement puissant qu'il était devenu il avait pris le trône d'Indra.
et que tous les demi-dieux et tous les sages de l'univers, à part les seuls qui n'étaient pas gouvernés par Hiranyakashipu, étaient Brahma, Shiva et Vishnu. Même Narada Muni était un serviteur de Hiranyakashipu dans son palais. Et donc, Hiranyakashipu, il était tellement puissant qu'il pouvait, à lui tout seul, accomplir toutes les activités de tous les demi-dieux. Simultanément, il pouvait faire les responsabilités de Vayu, qui est le demi-dieu qui gère le vent, qui assèche ou qui amène les brises, Indra qui s'occupe de la pluie, et Agni qui s'occupe du feu ou de la lumière. Et donc, il faisait à la fois, en même temps, toutes ces activités. Et donc, les demi-dieux commençaient à avoir peur parce qu'ils étaient en train de s'enfuir de leur royaume parce que sinon, ils devaient être sous la tyrannie de Hiranyakashipu. Donc, ils se sont tous plaints, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut même plus aller dans nos royaumes. Hiranyakashipu est en contrôle de tout l'univers. S'il te plaît, Brahma, aide-nous. Donc, Brahma lui-même est impuissant. Il est aussi un demi-dieu. Et donc, il est allé voir à Shvetadvip, qui est une planète dans cet univers, qui est l'étoile polaire. Donc, l'étoile polaire, c'est la seule planète dans cet univers qui est spirituelle. Et sur cette planète, il y a un océan de lait où réside le Seigneur Kshirodakshay Vishnu. Et Brahma, il est allé voir Kshirodakshay Vishnu sous l'océan, qui réside sur l'océan de lait, sur le serpent Anantashesh. Et donc, il est entré en méditation et il a convoqué l'audience avec Kshirodakshay Vishnu. Et donc Vishnu est apparu et lui a dit « Ne vous en faites pas », avec une voix comme le coucou qui sonne comme le roulement d'un tonnerre. « Ne vous en faites pas. Je suis au courant de cette tyrannie d'Hiranyakashipu. C'est moi-même qui a personnellement manigancé tout ça. Et vous devez attendre un peu parce que mon dévot Prahlad doit venir et expérimenter d'intenses difficultés et je suis venu pour le sauver de cette difficulté. Attendez un peu. » Et donc, Hiranyakashipu, il avait une épouse qui s'appelait Kayadu, qui était enceinte de Prahlad Maharaj. Et donc, quand les demi-dieux ils ont entendu que Hiranyakashipu allait avoir un enfant, ils ont eu peur. Ils ont pensé que l'enfant d'Hiranyakashipu pourrait peut-être être même pire que son père. Et donc, ils ont manigancé un plan pour kidnapper Kayadu, la mère de l'enfant, attendre qu'elle accouche et prendre l'enfant et le tuer. Et quand Narada Muni, il a entendu que les demi-dieux organisaient un plan pour kidnapper Kayadu, il a interjecté, il a dit non. Non, vous ne connaissez pas l'enfant qui est à l'intérieur du sein de Kayadu. Cet enfant est un pur dévot du Seigneur. Et il est venu pour une circonstance bien précise. Donc Narada Muni, il a amené Kayadu, l'épouse de Hiranyakashipu, dans son ashram, son ermitage. Et il a commencé à lui enseigner la science de la dévotion envers le Seigneur, pendant que Prahlad était dans le sein de Kayadu. Et donc, pendant cette grossesse, Prahlad Maharaj a entendu les gloires du service de dévotion de la bouche de Narada Muni. C'est pourquoi, lorsqu'il est sorti du sein de sa mère, il a accepté tout de suite Narada Muni comme son maître spirituel. Et il a même encore, malgré le fait qu'il était un petit enfant, non, dans le sein de sa mère, il a reçu plus les enseignements de Narada Muni que sa propre mère parce que Kayadu, elle était en quelque sorte forcée d'être dans l'ashram de Narada Muni à cause que, justement, pour protéger son enfant. Et c'était plutôt Prahlad qui a pleinement reçu les enseignements de Narada Muni. Et donc, c'est expliqué que Prahlad, donc à l'âge de 5 ans, c'était déjà un saint. Et à un moment donné, donc Hiranyakashipu, il était dans son palais, et naturellement, son fils Prahlad était sa descendance. Et Hiranyakashipu, il voulait qu'il soit entraîné par Sanda et Amarka, qui sont les 2 fils de Sukracharya, qui étaient le maître spirituel de Hiranyakashipu. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il avait 5 ans, il était dans le palais avec son père Hiranyakashipu, et son père, il l'a fait venir sur ses genoux, il a pris son fils Prahlad, il a senti sa tête, il devait sentir très bon. Et
il lui a caressé le visage et lui a dit « Oh, mon fils, s'il te plaît, dis-moi ce que tu as appris de tes professeurs. » Et regardez bien, à l'âge de 5 ans, qu'est-ce que son petit-fils Prahlad lui a répondu. Donc il lui dit « Mon cher fils, veuille me dire ce que tu estimes être le meilleur de tous les sujets que tes précepteurs t'ont fait étudier. » Donc, regardez bien ce que Prahlad lui répond. « Ô toi, le meilleur des Asuras. » Asuras, ça veut dire des démons. « Souverain des démons. Selon ce que mon maître spirituel m'a appris, une personne qui revêt un corps éphémère et qui s'implique dans une vie de famille tout aussi transitoire ne peut qu'être tourmentée par l'anxiété, car elle est tombée dans un puits perdu où l'on ne trouve pas la moindre goutte d'eau, mais seulement de la souffrance. Il faut abandonner cette condition pour se rendre dans la forêt, plus précisément à Vrindavan, où seule prévaut la conscience de Krishna. Et là, il faut chercher refuge auprès de Dieu, la personne suprême. Donc quand Hiranyakashipu a entendu ça, il a dit « Quoi? Mais d'où vient cette connaissance sur Vishnu, cette dévotion envers le Seigneur? » Il dit « C'est ainsi que l'intelligence des jeunes enfants est polluée par les propos de l'ennemi. » Et donc, il se tourne vers Sanda et Amarka, les deux professeurs de Prahlad, et il leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait? » Et donc, est-ce que c'est vous? Parce qu'il ne pensait pas que c'était son fils. Il avait beaucoup d'amour pour son fils. Et il s'est tourné vers les professeurs parce qu'il s'est dit que c'était la faute. Comme ils étaient les fils d'un brahmana, il s'est tourné vers les deux fils. « Mais est-ce que c'est vous qui leur avez appris la dévotion envers mon ennemi juré, Vishnu? » Et là, ils ont dit « Non, on n'a jamais enseigné de telles choses. » Et donc, ils se sont posé des questions, se sont dit « Peut-être que des serviteurs de mon ennemi Vishnu sont entrés dans mon royaume et ont contaminé, pollué l'intelligence de mon fils. » Et donc, Hiranyakashipu, il s'est tourné vers les deux professeurs et leur a dit « S'il vous plaît, protégez mon fils de peut-être ces intrus qui sont venus pour l'enseignant la dévotion envers Vishnu. » Donc, Prahlad, par humilité, malgré le fait qu'il n'était pas du tout intéressé à devenir un roi des démons, parce que son père était le pire de tous les démons, il acceptait les enseignements des deux professeurs, mais il n'était pas satisfait parce que ses professeurs l'enseignaient sur la diplomatie, sur l'art de la guerre, sur comment régner sur un royaume. Il lui expliquait la différence entre un ami et un ennemi, comment traiter un ami, mais comment détester un ennemi. Et à un moment donné, Prahlad Maharaj, il n'avait plus envie d'apprendre ces choses. Tellement que lorsqu'il était avec ses confrères à l'école, qui avaient eux aussi 5 ans, a commencé à glorifier le Seigneur suprême. Parce que Prahlad Maharaj n'était pas un être ordinaire. Pourquoi? Écoutez bien ça, c'est vraiment intéressant. Dans sa vie passée, Prahlad, il était un prince. Et il s'est ramassé avec une prostituée dans une grotte, dans une caverne. Mais ce n'était pas une grotte ordinaire. C'était une très ancienne grotte qui détenait un très ancien temple du seigneur Nishingadev. Et sans le savoir, sans le vouloir, cette personne qui allait devenir Prahlad dans le futur, il a passé toute la nuit à s'argumenter avec la prostituée. En plus, c'était le jour d'Ekadashi, dans le temple. Ils étaient dans le temple, sans le vouloir, du seigneur Nishingadev. Et à cause qu'il a passé une nuit entière à argumenter avec la prostituée, à jeûner la nuit d'Ekadashi, il a eu cette bénédiction plus tard de devenir Prahlad Maharaj. Et donc, il était extrêmement... il était dans la pure dévotion. Et c'est pourquoi il avait un amour spontané pour le Seigneur Vishnu. Et donc, il enseignait la dévotion envers Vishnu à tous ses collègues à l'école. Et à un moment donné, les professeurs entendaient justement Prahlad parler de la sorte à ses amis à l'école. Et donc, ils sont allés voir avec ruse. Ils sont allés voir Prahlad. Ils ont commencé à poser des questions à Prahlad. Et ils l'ont approché, ils leur ont demandé « Mais d'où vient cette connaissance? Pourtant, on ne t'a jamais appris ça. Où as-tu entendu parler de la dévotion envers Vishnu? Est-ce qu'il y a un intrus dans le royaume qui t'a parlé? » Et donc, Prahlad a commencé à parler de la dévotion. Il leur a dit « Mais
Vous devez comprendre que le corps est éphémère, qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Donc, le Seigneur Vishnu est l'origine de tout et que nous sommes tous faits pour devenir des serviteurs éternels de Vishnu. Et donc là, les deux fils de Sukracharya étaient complètement déçus. Ils se sont dit, Vishnu est comme une épine dans ce monde. Il est la hache et toi tu es ce manche qui coupe en fait, qui coupe l'inspiration aux êtres dans ce monde de jouir de ce monde. Donc, encore une fois, après tout ça, Hiranyakashipu, il a convoqué, encore une fois, son fils, mais là, dans toute bonté, il l'a fait venir sur ses genoux, et encore une fois, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il avait appris de ses professeurs. Donc, il est assis avec gentillesse, il prend Prahlad sur ses genoux, caresse son visage. « Oh, mon enfant, qu'as-tu appris? Qu'as-tu appris de tes professeurs? » Donc, écoutez bien ce que Prahlad lui répond. Prahlad Maharaj répondit en ces termes. Du fait qu'ils ne sont pas maîtres de leur sens, ceux qui sont exagérément attachés à l'existence matérielle marchent vers des conditions de vie infernales et mâchent sans fin ce qui a déjà été mâché. Jamais ils ne développent en eux une attirance pour Krishna, que ce soit à la faveur d'enseignements reçus d'autrui, par leur propre effort ou par une combinaison des deux. À moins de répandre sur leur corps la poussière des pieds pareils au lotus d'un Vaishnav totalement délivré de la souillure matérielle, les hommes fortement attirés par le matérialisme ne peuvent s'attacher aux pieds pareils au lotus du Seigneur, qu'on glorifie pour ses exploits hors du commun. Ce n'est qu'en devenant conscient de Krishna et en trouvant ainsi refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur qu'on peut s'affranchir de la contamination matérielle. Quand Hiranyakashipu a entendu ça, il a pris son enfant, il l'a jeté sur le sol. « Ô coquin, toi le plus vil de tous les membres de notre famille! Si tu n'as pas reçu cette éducation de tes maîtres, de qui la tiens-tu donc? » Indigné et courroucé, les yeux rouges comme du cuivre en fusion, Hiranyakashipu dit à ses serviteurs, « Ô Asura, amenez ce garçon loin de ma vue, il mérite la mort. Faites-le périr dès que possible. Ce garçon Prahlad est l'assassin de mon frère, car il a renoncé à sa famille pour se mettre au service d'un ennemi, Vishnu, comme un serviteur insignifiant. » Et Hiranyakashipu, il a ordonné à ses serviteurs qui étaient très laids. Donc Hiranyakashipu, malgré le fait qu'il était un démon, il avait reçu un corps qui était extrêmement beau, dû à la bénédiction de Brahma. Mais ses associés étaient beaucoup plus laids. C'est expliqué qu'ils avaient des yeux rouges, les cheveux rouges comme le cuivre, et ils avaient des visages vraiment hideux, et les yeux qui étaient rouges de colère. Donc, ses associés, ils ont essayé de tuer Prahlad de toutes les manières. Ils ont commencé à amener des gros éléphants, à essayer de piétiner le corps de l'enfant. Non, excusez-moi. Ils ont commencé à essayer avec des lames, des flèches et des épées de percer le corps de Prahlad Maharaj. Et Prahlad, naturellement, comme il était constamment absorbé dans une méditation sur son Seigneur adorable, lorsque il voyait ces démons essayer de percer son corps, il voyait les épées non différentes de Vishnu. Lorsqu'il voyait les épées, il voyait Vishnu. Et c'est pourquoi, lorsque les démons essayaient de percer son corps comme c'était Vishnu, Vishnu n'aurait jamais autorisé que sa forme d'épée puisse percer le corps d'un enfant. Donc c'est pourquoi il n'arrivait jamais à percer le corps de Prahlad. Donc ensuite, comme ça ne fonctionnait pas, ils ont pris des éléphants, ils ont essayé de piétiner son corps. Ça ne fonctionnait pas non plus. Prahlad, il était complètement équanime, constamment en méditation sur le Seigneur. Et dans un verset du Bhagavatam, c'est très beau, c'est expliqué que Prahlad, il était comme un enfant dans les mains d'une mère. Il était complètement sous le refuge de son Seigneur. Tellement qu'il n'était même pas conscient des activités externes, le fait de manger, de bouger, de dormir, tellement il était absorbé en méditation sur Vishnu. C'est pourquoi aussi, il était complètement sans peur, parce qu'il ne relationnait qu'avec Vishnu. Donc ça n'a pas fonctionné.
Ils l'ont mis dans une chambre remplie de serpents vénéneux. Toujours rien. Dans une chambre remplie de feu. Toujours rien. Dans une chambre, ils ont mis dans une chambre qui était glacée. Toujours rien. Ils ont essayé de le mettre ils l'ont placé dans un gros pot rempli d'eau bouillante. Prahlad était dans l'eau, mais complètement, il était équanime. Il ne ressentait rien du tout parce qu'il était protégé personnellement par Vishnu. Et donc, ils ont même essayé ils l'ont amené au bout d'une falaise et ils l'ont lancé du haut d'une falaise. Et, encore rien, Prahlad était complètement intact. Et donc là, Hiranyakashipu, il était déçu de ses associés. Et donc, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'arrivez même pas à tuer un petit enfant de 5 ans. Et là, les fils de Sukrachan leur ont dit, mais toi qui règnes sur l'univers en entier, pourquoi toi en personne n'essaie pas de tuer ton propre fils? Et pourquoi il ne voulait pas le tuer? C'est parce que Hiranyakashipu, malgré le fait qu'il était en contrôle de tout l'univers et que même Indra et Narada Muni étaient ses serviteurs, il avait peur de son propre enfant parce qu'il voyait qu'il était protégé lui-même par le Seigneur Vishnu. Pardon? Il a demandé à sa sœur. Oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc, il avait reçu une bénédiction. Donc, il y avait la sœur de Hiranyakashipu qui avait cette bénédiction d'être résistante au feu, c'est ça? Et donc, justement, c'est une autre manière qu'il a essayé. Donc, la sœur d'Hiranyakashipu, elle a mis le Prahlad sur ses genoux, elle a étreint, et donc elle s'est mise en feu. Et malgré tout ça, Prahlad, elle était complètement protégée. Mais elle est décédée de ça quand même. Elle avait mal compris la bénédiction. La bénédiction de ne pas mourir par le feu, c'était uniquement pour se défendre. Mais là, elle ne se défendait pas, puisqu'au contraire, elle voulait brûler Prahlad. Elle voulait Prahlad. Donc là, elle est morte par le feu. Donc, elle expliquait, juste pour ceux qui regarderont, elle expliquait que elle avait eu cette bénédiction d'être protégée du feu, mais seulement pour se défendre. Et comme elle avait essayé d'utiliser cette bénédiction pour tuer Prahlad, alors elle s'est fait prendre dans son propre jeu et elle est morte, en fait, en étreignant Prahlad. Et donc, quand les associés d'Hiranyakashipu, les serviteurs l'ont approché, ils leur ont dit « Tu devrais toi-même ». Et donc, il avait peur. Et donc, encore une fois, il n'a même pas osé lever la main sur son fils. Et donc, comme il ne savait pas quoi faire, il a dit, OK, donc tu dis que tu es protégé par ton Seigneur. Et où est-il en ce moment? Je ne le vois pas. Où est-il? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est là? Il pointe un pilier. Est-ce qu'il est dans ce pilier? Et le fils, naturellement, il dit, oui, il est partout. Et quand Prahlad, il a dit ça, et que le père, il a pointé le pilier a explosé en milliers de fragments. Et le Seigneur Nishingadev, il est sorti du pilier. C'est expliqué qu'il était tellement grand qu'il touchait les nuages. Il avait une crinière comme la lune, des milliers de bras, et il avait des yeux rouges, et il était la colère incarnée. Il a commencé à rugir. Ouah! Ouah! Et c'est expliqué que quand Hiranyakashipu, il a vu la forme de Nishingadev, il a eu des chocottes. Donc, il a pris son épée, il a pris son bouclier. Et j'avais oublié de mentionner un détail. Il avait aussi reçu la bénédiction de Brahma d'avoir un corps qui est très puissant. Il avait une armure en or à la place ici, en face de lui, donc, qui était incrustée dans son corps. Donc, il a pris une épée, un bouclier, et à la vitesse du mental, il a tournoyé comme une souris qui essaie de fuir un chat alentour du Seigneur Nishingadev. Et quand le Seigneur Nishingadev, il a vu ça, il a justement pensé au jeu du chat et à la souris, et il a commencé à rire, mais avec un rire vraiment intense. Mouah! 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 Un rire vraiment intense. Et donc, à un moment donné, il a vu que la souris, elle allait se fatiguer. Donc, tel un chat qui prend une souris au piège, il a posé sa patte sur Hiranyakashipu. Il a pris Hiranyakashipu, il l'a posé sur ses genoux. Il a pris ses griffes pareilles au lotus et
il a ouvert son estomac. Il a pris son cœur. Il a lancé son cœur au loin. Il a pris le cœur dans son dévot. Parce qu'il ne faut pas oublier que Hiranyakashipu est Jai dans le monde transcendantal. Il a pris son cœur comme une offrande, non? Il a pris son cœur, il a le jeté au loin. Il a pris ses intestins et il en a fait une guirlande alentour de son cou, comme pour honorer son dévot. Parce qu'il faut comprendre que même si ça paraît être quelque chose de cruel, lorsque le Seigneur fait quelque chose, c'est toujours transcendantal. Et comme il le faisait dans la compagnie de son pur dévot, Jai, qui était sous la forme d'Hiranyakashipu, ça restait une relation d'amour entre lui et son dévot, qui se manifestait à travers justement cette cruauté. Mais pour lui, ce n'était pas quelque chose de cruel. Il honorait son dévot en prenant son cœur. Et il honorait son dévot en prenant ses intestins. C'est particulier. Hein? C'est pourquoi les divertissements du Seigneur Nishingadev ne passent pas inaperçus. On expliquait qu'il est l'origine de la terreur. C'est pourquoi des personnes trouvent leur inspiration aussi. D'où vient l'inspiration de faire des films d'horreur? Ça vient naturellement de ce divertissement de Nishingadev. Et donc, il a pris alentour de son cou. Et quand les associés d'Hiranyakashipu, ils ont vu ça, ils étaient par millions, ils se sont rués vers le Seigneur Nishingadev. Et le Nishingadev, il était en colère, il avait des milliers de bras. Il a commencé à attraper avec ses griffes, à tuer tous les associés d'Hiranyakashipu. À un moment donné, il n'y avait plus personne. La terre était remplie de têtes coupées, de sang. Il n'y avait plus personne. Et il était dans une intense colère. Il rugissait comme un lion. Et tous les demi-dieux qui étaient présents, parce qu'ils avaient voulu voir le Seigneur Nishingadev, ils avaient tellement peur qu'ils n'osaient pas approcher parce que tout le monde était mort, y compris Hiranyakashipu, et personne n'osait l'approcher pour apaiser sa colère, à part Prahlad Maharaj. Et donc, les demi-dieux, ils ont invité Prahlad à aller rencontrer Nishingadev. C'est expliqué que Prahlad, avec une profonde humilité, il s'est agenouillé devant Nishingadev et il a récité des prières merveilleuses. Et quand Nishingadev il a entendu les prières de la bouche de son dévot Prahlad, il a complètement changé son humeur. Il est devenu tel une lionne qui souhaite protéger son enfant. Il a pris Prahlad sur ses genoux et avec sa patte, il a caressé son visage, il a senti sa tête et comme une lionne qui lèche son lionceau, il a léché le corps de Prahlad. Il faut comprendre que, tout comme Krishna a des yeux pareils au lotus, et il y a un parfum spécial qui émane du corps de Krishna, ses associés aussi ont un parfum spécial. Donc c'est pourquoi, justement, dans cette relation d'amour, Nishingadev souhaite lécher le corps de son dévot Prahlad. Et donc c'est expliqué qu'il était tellement satisfait d'être avec son cher Prahlad. Et il était tellement touché par son humilité, et s'est tourné vers Prahlad et lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Demande-moi tout ce que tu veux. Je peux te donner tout l'univers si tu veux. Tu peux être le roi de l'univers si tu le désires. » Et Prahlad lui a dit « Tu sais, ô mon Seigneur adorable, je ne veux rien. Tout ce que je désire, c'est que tu viennes dans mon cœur, que tu purifies toutes les impuretés dans mon cœur et que tu détruises tous les désirs matériels qui sont dans mon cœur. » C'est la première prière qu'il a demandée à Nishingadev. Et donc, mais il lui a dit, non, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui a dit, s'il te plaît, je suis tellement attristé de mon père. Donc, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. S'il te plaît, puisses-tu le libérer et lui permettre d'atteindre ta planète éternelle? S'il te plaît, libère-le de toutes ses fautes et fais en sorte qu'il devienne ton associé. Imaginez-vous la compassion et l'humilité de Prahlad Maharaj qui a reçu tellement de difficultés dues à son père. La compassion et l'humilité. Et Nishingadev, il était tellement touché par cette compassion de Prahlad et lui a dit, je suis tellement touché que pas seulement ton père, mais 21 générations avant lui, 21 générations en ce moment et dans le futur seront aussi libérées de parce que tu es né dans leur famille.
Ça, c'est la puissance de la miséricorde du pur dévot. C'est pourquoi il n'y a pas de plus grande fortune lorsqu'un dévot naît dans une famille, car il permet à toute la famille, justement, de recevoir la présence du Seigneur dans leur vie. Donc, c'est tellement un jour de bon augure aujourd'hui. Il faut comprendre que Nishingadev aussi, pour les Gaudiya Vaishnav, il a une personnalité qui est extrêmement spéciale. Parce que Nityananda Prabhu, lorsqu'il faisait un pèlerinage avec Rupa Goswami, ou non, je crois que c'était Jiva Goswami, à Navadvip, il s'est rendu à Nishingapali, et donc il a expliqué que il y a une déité spéciale à Nishingapali. Premièrement, Nishingapali est l'endroit où Nishingadev, après avoir tué Hiranyakashipu, il avait du sang partout, parce que lorsqu'il avait tué tous les démons, il avait du sang sur ses lèvres, il se léchait les babines, il avait du sang sur ses griffes, du sang partout. Et naturellement, il voulait se nettoyer, et donc il est allé dans ce lac qui s'appelle aujourd'hui Nishingapali, et il a rincé dans ce lac ses ongles pareils au lotus. Et donc Nityananda Prabhu, il explique qu'à cet endroit, il y a une déité de Nishingadev qui date du temps de Satya Yuga. Ça veut dire que cette déité, elle a des millions d'années. Une déité très spéciale. Et c'est expliqué, Nityananda Prabhu lui-même, il révèle à Jiva Goswami que cette déité de Nishingadev, elle peut nous permettre de développer l'amour pour Radha et Krishna. Et elle peut purifier notre cœur pour qu'on puisse recevoir le couple divin dans notre cœur. Donc c'est un jour de très bon augure. Et Nishingadev, en fait, il nous permet justement de purifier toutes les choses indésirables dans notre cœur. Mais il faut comprendre que pour pouvoir approcher Nishingadev, on doit approcher en premier Prahlad Maharaj. Parce que c'est Prahlad qui a fait en sorte que Nishingadev est apparu, non? Et il faut tout d'abord prier Prahlad Maharaj pour qu'il nous permette de nous qualifier pour recevoir la miséricorde de Nishingadev. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, dans ce jour de très bon augure, on devrait approcher Prahlad Maharaj, qui est ici sur l'autel. On va avoir un autre darshan tout à l'heure. Donc, je nous invite tous, avec humilité, sincérité, à approcher Prahlad Maharaj et à la supplier de bien vouloir nous aider, nous qualifier pour recevoir la miséricorde de Nishingadev. Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki, Jai Shri Prahlad Maharaj Ki, Jandatai Gaura Premanande. Haribol. L'apparition transcendantale du Seigneur Shri Nishingadev Bhagavan Ki, Shri Nishinga Chaturdashi Ki.